Monsieur le journaliste, vous allez comprendre qu'à ce moment ici, on ne sait pas qui dirige qui protège qui. Puisque si une fois nous parlons par rapport à la vidéo que je viens de voir, d'ailleurs je failli pleurer, j'ai vraiment failli pleurer parce que à ce moment ici, au lieu de se rencontrer avec un agent de l'ordre, mieux vaut tu te rencontres avec un Koulouna. Je t'assure et je pèse mes mots. Parce que tu peux te rencontrer avec Koulouna, il va en fait, à Koboto Layo Biloko seulement. Il va prendre les téléphones, peut-être si tu as l'argent, il va prendre ça et il part. Mais lorsque tu te rencontres avec un agent de l'ordre qui est censé te protéger, il va tout prendre et il peut même t'assassiner. En tout cas, j'étais à l'étranger, monsieur le journaliste. L'ordre public à l'étranger est respecté totalement. À l'étranger, tu vois, pour être militaire ou encore policier, c'est toute une faculté comme médecine, droit. Mais en RDC, ce n'est pas le cas. En RDC, désolé pour le terme, mais parce qu'en RDC, ce sont les gens qui ont raté leur vie civile et du coup, ils se mettent dans l'armée. C'est vraiment déployable. Et est-ce que ces gens-là, respectent l'ordre public, comment ils vont savoir la façon dont on protège les biens des gens? D'ailleurs, je vous rappelle, d'ailleurs je n'étais pas au pays quand ce manœuvre ça s'est déroulé à la Raobank vers Victoire. Quand je voyais la scène, comment un policier était en train de ramper, il rampait. Monsieur le journaliste, j'avais acclamé. Je n'étais pas au pays, mais j'avais acclamé, j'avais dit waouh. Vous avez acclamé? J'avais acclamé, j'avais dit ah waouh. Donc ce sont des choses qu'on voit à la télé, dans des cinémas. Bon, quand j'avais vu, j'avais dit waouh. La RDC commence à s'élever. L'ordre public commence en tout cas à protéger. Donc s'il y a en tout cas la scène comme ça, donc c'était catastrophe. Mais après avoir fait les recherches, monsieur le journaliste, je puis remarquer que c'était la scène des spectacles. Donc tout était déjà bien prémédité. S'il vous plaît, l'ordre public est en danger, mais un policier est en train de ramper. Il fait sa scène là-bas. Déployable. L'ordre public est en danger, mais un agent de l'ordre, il est excité en pleine heure. Parce qu'on a déshabillé une femme, les habits sont vraiment déployables. Quelle image que nous sommes en train de montrer à l'international. Mais parlons de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi est-ce que l'État peine-t-il à pouvoir remettre la sécurité dans la ville de Kinshasa? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce sont peut-être les armures ou c'est la discipline? Ou qu'est-ce qui manque vraiment à ce qu'il y ait la sécurité ici à Kinshasa? Même ailleurs aussi. Messieurs les journalistes, nous sommes dans la capitale. Et lorsque ça se déroule ici, dans la capitale, là où le président vit, ailleurs c'est du chaos dans total. Des provinces, c'est comment? Et pour mettre fin à ces histoires ici, il s'agit de prise de décision et de courage, c'est tout. C'est tout. Parce que l'article 149 de la Constitution est bel et bien clair. Le pouvoir judiciaire est indépendant, le pouvoir législatif et exécutif. Est-ce qu'en pratique, on doit se le dire, le pouvoir judiciaire est vraiment indépendant, tel que prévu par la loi? Vous pensez qu'il y a peut-être des corruptions ou autre? Mais je te dis qu'il y a d'autres Koulouna qui travaillent avec les autorités judiciaires. Oui. Ça, je t'assure. Parce que moi, je reconnais dans mon quartier, il y a un Koulouna qu'on a arrêté plus de 15 fois. Lui s'est dit quoi? Après 2 mois, 3 mois, donc il est dit avec fierté. Donc à mon nom, le roi, un lieu où il s'est ressourcé en fait de revenir encore. Et c'est ça les problèmes. Et c'est ça les problèmes parce qu'un Koulouna aujourd'hui, on peut arrêter un Koulouna après 2 jours, 3 jours.
il est acquitté. Et si en tout cas on tient rigueur à ces messieurs, et soit Koulouna, on tient rigueur pour lui. Je ne sais pas. La fois dernière, j'étais parti ici à Makala pour visiter seulement. Mais tu vois les condamnés vraiment, Koulouna, une personne qui a tué, il a vraiment tué, il a violé l'article 16 de la Constitution, la vie humaine est sacrée, mais il a tué. Mais il est en tout cas en prison, en train de chatter, il donne les ordres à l'association des malfaiteurs qui se trouve dehors. C'est déployable. Voilà pourquoi nous nous trouvons toujours dans l'échec. Toujours dans l'échec. Vraiment, merci beaucoup. Je vais donner la parole également à M. Gafi. D'après tout ce qui s'est dit, d'après tout ce que nous avons vu, quelle est votre analyse? Oui, merci, le journaliste. Tout d'abord, il y a un côté là, d'abord, l'autorité. Parce que, on a vu la Kinshasa, surtout.